je vous propose sans tarder d'accueillir donc le professeur Ollier pour la conclusion de notre belle journée. Voilà. Merci. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité d'être présent aujourd'hui et de m'avoir confié l'honorable mission de dire quelques mots de conclusion au moment où tout le monde est fatigué, certainement. Néanmoins, je voudrais, sans abuser du temps, je voudrais quand même dire quelques points qui me paraissent devoir être retenus. Tout d'abord, qu'il est loin le temps où on pouvait dire à un patient ou à une patiente « Prenez ce traitement » sans qu'on vous explique pourquoi et continuez à le prendre. Aujourd'hui, on a entendu parler d'éducation thérapeutique du patient, je crois en particulier c'est l'équipe Dupuis notamment, et au long de la journée aussi, on a entendu parler de la motivation professionnelle, de l'intérêt pour le métier, et en creux, si on ne l'a pas, en tout cas je ne l'ai pas entendu très souvent, en creux évidemment, le patient était extrêmement présent. Et ceci est une chose très importante, et il me semble que c'est un excellent antidote au risque de stigmatisation intériorisée institutionnelle. Je veux dire que l'association doit être fière, au fond, de la diversité de l'offre de soins, de la diversité des travaux pour améliorer le parcours de chaque patient. Le deuxième point que je veux retenir, à l'heure où l'on parle beaucoup de l'hôpital en situation de crise, des soignants en souffrance, ce qui est vrai pour des tas de raisons qui sont en premier des raisons économiques. Il est tout à fait évidemment scandaleux qu'une direction hospitalière ne connaisse son budget qu'au moment où l'année civile est à peu près terminée. Il est scandaleux qu'on nous dise à loisir que la santé coûte cher. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement pénalisant, d'extrêmement douloureux pour chacun d'entre nous. Et quand notre amie Giordana parlait ce matin de la stigmatisation à propos de la maladie, en voilà notre modèle, mais qui concerne là toute l'institution hospitalière. Et aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est que face à ces situations génératrices de souffrance, eh bien, on doit ne pas baisser les bras. Et je retiendrai un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est l'exposé sur les situations de précarité. Je crois savoir que pour les soignants de première ligne, ce que je ne suis plus depuis assez longtemps, hélas pour moi, la confrontation à ces populations de migrants pour lesquelles il n'y a pas d'évidente solution sociale, pour lesquelles il n'y a pas d'évidence d'espoir sur le plan social, il est évident que la confrontation à ces populations, à ces personnes, est génératrice de frustration, de pénibilité, de douleur. Et ce qu'on nous a montré de la possible professionnalisation pour répondre mieux à ces situations, à l'instar de ce qui nous a été montré de ce qui est fait dans le milieu carcéral, donc est évidemment une leçon pour que nous trouvions face à ces situations nouvelles les énergies et les moyens de répondre mieux en étant davantage professionnels. Alors le dernier point sur lequel je veux conclure, c'est l'originalité Sainte-Marie. Je peux vous confier que je suis heureux de faire partie depuis quelques années du conseil d'administration de cette association et tout à fait fier de ce qui s'y fait. Tout à l'heure, en revenant dans la salle, je demandais à sœur Marie-Danielle si elle était contente et elle me disait que oui, je ne la vois pas dans la salle, elle me disait que oui, et nous partagions notre satisfaction
Et j'ai fini par lui dire que si elle m'avait dit qu'elle n'était pas contente, j'aurais pensé qu'elle était décidément une dame impossible à satisfaire. Donc, l'association Sainte-Marie, à l'heure où on parle de groupement hospitalier de territoire, l'association Sainte-Marie est de fait un groupement hospitalier. Et nous en avons une illustration aujourd'hui, où nous avons vu donc converger vers cette réunion des professionnels qui venaient d'horizons différents, géographiques donc, mais aussi d'horizons professionnels. Et quel bonheur d'entendre les différentes catégories rapporter leurs expériences et leurs expertises. Les médecins, les cadres de santé, les professions infirmières, les psychologues. Donc l'association en ça est tout à fait dans une position d'avant-garde. Et c'est à elle de développer ses capacités. Et je pense, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, que ce que vous avez eu avec le comité d'organisation, alors je vais faire comme tout le monde, je vais citer Julie, avec le comité d'organisation, avec notre ami Lesturgeon et avec tout le comité d'organisation, ce que vous avez mis en place, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, ça ne peut pas être un coup. Je veux dire, ça ne peut pas être une seule fois. Il va falloir que vous nous donniez de nouvelles occasions de partager et de développer des complémentarités, des partages d'expertise et de compétences. Et je pense que le projet Sainte-Marie 2020, évidemment, est quelque chose. Et André Gassieux a oublié ce matin, il y a des dons du ciel. Et je pense que cette journée et ce projet est un don du ciel, mon cher André. Et donc, tu disais qu'il y a le don et le contre-don, mais c'est bidirectionnel. Et donc, le projet Sainte-Marie 2020 est aussi un don qui va imposer à chacune et chacun des professionnels au sein de l'association de faire fructifier ce projet. Et je veux attirer votre attention, pour terminer tout à fait, sur le fait que l'association est parfaitement synchrone avec son époque, puisque le projet Sainte-Marie 2020 est tout à fait dans le timing du projet gouvernemental Ma Santé 2022. Il ne vous a sans doute pas échappé que dans les 50, je ne sais jamais si c'est 54 ou 56 propositions, 54 propositions gouvernementales, il y en a exactement 7, de 26 à 32, qui sont spécifiquement dédiées à ce que nous faisons, c'est-à-dire à la santé mentale et à la psychiatrie. Et bien sûr, d'autres nous concernent tout autant que d'autres spécialités, l'apprentissage des fonctions managériales pour les cadres et pour les chefs de service, la définition d'indicateurs de qualité du parcours de soins pour les patients, et j'en passe. Donc, il y a 7 propositions qui sont spécifiquement orientées vers la psychiatrie. Et donc, à la fois le fait que nous sommes un groupement hospitalier, un ensemble d'hôpitaux, et à la fois le fait que nous ayons une perspective 2020, eh bien, nous met tout à fait dans le timing de l'actualité. Alors, donc, je pense qu'il faut remercier chacune et chacun de celles et ceux qui ont préparé des interventions, les organisateurs bien sûr. Et en tout dernier mot, je dirais que j'espère que vous avez perçu comme moi, vous avez eu comme moi une sensation de plaisir. Il m'a semblé, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti personnellement, qu'il y avait un très grand plaisir dans le partage, dans le faire savoir de ce qui se fait, dans l'écoute du faire savoir d'une autre équipe ou de notre site, qu'il y a eu beaucoup de plaisir. Et donc,
je pense que vous partagerez avec moi le vœu, d'une part, que tout ce qui a été fait de travail et tout ce qui a été écrit et tout ce qui a été dit ne s'envole pas. On ne va pas faire un contre-don au ciel, André. Donc que ça ne s'envole pas. Les paroles s'envolent, les écrits restent, monsieur le directeur, et donc je formule ardemment le vœu que pour la communication interne, pour la communication externe, dans le meilleur sens possible du terme, nous ayons des écrits, et en particulier donc probablement pour des raisons de simplicité, des conférences du matin, je pense, pour une première fois. Et deuxièmement, je formule tout aussi ardemment le vœu que vous nous proposiez, dans un futur à définir, une nouvelle opportunité, non pas de zapper, je ne crois pas qu'on ait zappé, je crois qu'on a regardé avec une vitesse tout à fait correcte à mes yeux, des diversités d'expériences, de pratiques, et que de la sorte on s'est tout à fait enrichi. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et encore merci à tous les organisateurs.